semaine à peine après les 24 heures du Mans, cet événement absolument gigantesque, la place du Mans classique là-dedans. C'est intéressant, c'est important. Il y a beaucoup de monde ici, énormément de voitures, des pilotes de prestige. C'est un autre très grand événement. Oui, c'est un autre très grand événement. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de monde aux 24 heures auto cette année. On a eu une course absolument incroyable avec un final auquel personne ne s'attendait. Mais justement, voilà, c'est ce qui fait l'histoire du Mans. Et sans l'histoire du Mans, il n'y a pas de futur. Et en fait, voilà, c'est formidable de pouvoir revivre, retrouver toutes ces voitures qui nous ont fait rêver quand on était plus jeunes. Et puis je crois que c'est aussi l'occasion pour le public d'approcher encore plus les voitures, de revivre des moments inoubliables. Et voilà, se passer de cette incroyable course depuis 1923 qu'il faut absolument transmettre aux générations aussi. Et on s'aperçoit qu'avec le public présent ici en masse, eh bien, les répondent présents. L'automobile à l'imparfait, c'est quelque chose qui marche, qui va. Et l'idée de Patrick Peter d'organiser ceci, c'était vraiment le bon truc, la bonne idée. Ah oui, c'était vraiment la bonne idée. C'est d'ailleurs assez rassurant de voir que finalement, parce qu'on est toujours dans un climat un peu autophobe, on dit que l'automobile n'a pas d'avenir, et on voit comment les gens se pressent toujours autant pour venir les voir, et encore plus de voir ces voitures anciennes. Merci Monsieur Fillon, on applaudit Romain Dumas qui vient d'arriver parmi nous, ça fait plaisir, voilà. Et tant qu'il fasse le tour de tout le monde. Mr. Fillon said just how important was this meeting, of course, Le Mans Classic here in Le Mans, and also the 24 Hours of Le Mans. We know the story, the history, the great history of this year edition, of course, and it's quite a good news that so many people come here to Le Mans to attend this Le Mans Classic. Eh bien, Monsieur Patrick Peter, président de Peter Auto, quand il y a eu cette idée de lancer Le Mans Classic, c'était à Paris quand même à l'époque, parce que les gros meetings historiques, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Oui, il y en avait beaucoup moins, ça c'est clair. Cela dit, moi j'en ai parlé à Michel Cosson à l'époque. Parce qu'il y avait déjà les Mille Miglia, il y avait le Tour Auto que nous organisons nous, il y avait Goodwood qui avait un grand succès, etc. Et clairement, la plus belle, ce qu'on considère nous comme la plus belle épreuve, mais on n'est pas les seuls, je crois que c'est quelque chose d'assez universellement partagé, comme la plus belle épreuve du monde, n'avait pas d'épreuve historique. Donc je me rappelle, je crois que c'est en 99 ou en 2000, je travaillais pour Ferrari et on a fait venir un sublime plateau de Ferrari qui a eu un grand succès avec des voitures des années 50, 60, etc. Et je dis à Michel Cosson, voilà ce qu'on peut vous faire venir si on fait Le Mans Classique. Et on a travaillé ensemble, puis à un moment il m'a dit on y va. Alors effectivement, quand il a dit on y va, c'était une première étape, mais après ça c'était très compliqué parce que l'habitude d'ouvrir une audière, etc. était un petit peu passée en dehors des 24 heures et des essais. Donc il a fallu convaincre localement beaucoup de monde. Et grâce à la ténacité de Michel Cosson, on y est arrivé. La première année, c'était vraiment sur le fil. Et puis à la fin de la première épreuve, c'était gagné. C'était gagné parce que pour tout le monde, c'était évident. C'était évident pour les pilotes qui nous ont tous dit on est là à la prochaine édition, etc. Et puis c'était assez évident aussi pour les autorités. Et donc après ça, on a changé la date, on l'avait fait en septembre, on l'a fait en juillet, etc. Et cette année, c'est encore mieux, puisque pour la première fois, on arrive à avoir la piste le vendredi matin, ce qui nous permet d'élargir le spectacle, parce qu'un événement, c'est pas quelque chose de figé, il faut que tous les ans, ça évolue, à chaque édition, ça évolue, il faut que les spectateurs puissent être étonnés à chaque fois. Et donc, il est important de pouvoir apporter quelque chose de plus à chaque édition. Oui, bien sûr. Et pour cette édition 2016, c'est notamment l'arrivée du groupe C Racing, le retour des groupes C. Vous avez le permis ici au Mans Classique. Oui, en fait, on a récupéré 6 heures de temps de piste en ouvrant. On ouvrait normalement à 15 heures. On ouvre à 9 heures. Quand je dis 6 heures, c'est pas tout à fait vrai parce que on a voulu ménager un peu les commissaires qui sont à dure épreuve sur ce meeting. Et donc, au lieu de commencer à 17h et finir à 17h, on commence à 16h. Et donc, on gagne quand même 5 heures de temps de piste et ça nous permet de faire venir un très beau plateau Jaguar
Et puis les groupes C que tout le monde attendait. Les groupes C, tout le monde les attendait, on me disait mais pourquoi vous élargissez pas le plateau 6, etc. On me disait on ne peut pas faire courir une voiture de 1975 avec une 962, etc. Et il se trouve que on a récupéré l'organisation des groupes C d'une manière générale tout au long de l'année. Et là, on est content parce que en 6 mois, on a constitué un plateau de, je crois, 44 voitures. Et je pense que c'est pas fini et que 2018 pourrait encore améliorer les choses. Je pense que pour des spectateurs qui ont vu ces voitures il y a un espace-temps encore assez limité, il y a 25 ans, je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est exceptionnel, effectivement. Et puis, dernière question, Monsieur Peter. Le respect des clubs également, toujours plus important, et vous le rendez bien, ils sont là en nombre, avec plus de 8500 voitures présentes. C'est énorme, c'est un must également. Alors les clubs, effectivement, quand on nous a demandé de faire venir les groupes C et qu'on n'avait pas le temps nécessaire, on nous dit mais réduisez les clubs. Mais les clubs, c'est eux qui nous ont permis de démarrer dans les premières éditions. Et il n'est absolument pas question qu'aujourd'hui on n'ait pas une reconnaissance de ce côté-là. Il y a 8000 voitures de clubs. Évidemment, on n'arrive pas à les faire tourner toutes, mais je crois qu'on en fait tourner 1800, puisqu'on doit faire 9 séances, 9 parades avec 200 voitures, ce qui est quand même un tour de force. La direction de course, je peux vous assurer que quand on fait les parades, c'est vraiment pratiquement à la seconde. C'est un boulot terrible. Ils nous disent que c'est beaucoup plus compliqué que les 24 heures, parce que les 24 heures, quand ça part, bon, il y a des incidents évidemment, mais ça part. Nous, toutes les 40 minutes, il se passe quelque chose, il faut recommencer les procédures, etc. Donc c'est très très lourd. Mais les clubs, on voulait absolument continuer à les remercier, à leur faire plaisir. Et donc on a gardé le même temps de piste pour eux. Parfait, merci bien, Monsieur Patrick Peter. Henri Pescarolo et ses 33 participations, record bien sûr aux 24 heures du Mans, 4 victoires, 72, 73, 74 sur Matra, 84 sur Porsche. Henri, c'est quoi encore le plaisir pour vous de se dire, bah tiens, voilà, l'Inaltera par exemple cette année, je vais reprendre le volant de cette voiture. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement déjà? J'essaye de le faire régulièrement, effectivement. Je crois qu'avant de parler d'Inaltera, je peux... Et on doit féliciter Patrick Peter et Pierre Fillon parce que à eux deux, il y en a un qui fait revivre le passé et l'autre qui fait vivre l'avenir. Et malheureusement en France, on a une fédération qui a réussi l'exploit de détruire le sport automobile en quelques années. Donc d'avoir quand même des organisateurs qui se préoccupent de faire vivre quand même l'avenir grâce aux 24 heures du Mans, grâce à l'endurance. De plus en plus de jeunes pilotes commencent à abandonner l'idée d'aller vers la monoplace et de venir vers l'endurance parce qu'il y a des constructeurs, parce qu'il y a des belles courses, parce qu'il y a un championnat. Patrick, heureusement depuis le VPR, a relancé le GT en France. On avait tout s'est écroulé, mais grâce à lui, ça continue. Donc effectivement, quand monsieur le propriétaire de l'Inaltera m'a proposé pour les 40 ans d'Inaltera de refaire un équipage qui à l'époque était célèbre, Veltoise Pescarolo, de refaire un équipage Veltoise Pescarolo pour ses 40 ans. Malheureusement, c'est plus Jean-Pierre, c'est le fils de Jean-Pierre, c'est Julien. Donc effectivement, ça me touche beaucoup. Je crois que ça touche beaucoup de spectateurs aussi, parce que c'était la première voiture que Jean Rodon ait construite. C'était le début de son aventure de constructeur qui a débouché sur une victoire au 24 heures du Mans au classement général. Donc effectivement, j'ai beaucoup d'émotions de ma part de reconduire cette voiture avec Julien. Et puis vous en avez partiellement parlé, le retour du public également. Vous restez quand même quelqu'un de très 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 populaire ici. Au Mans, c'est chez vous ici et les gens vous le rendent bien aussi, je pense. Je crois que c'était la caractéristique des 24 heures. Il y a toujours eu un public fantastique. On a toujours couru ici devant entre 100 et 200 ou 220 000 spectateurs. Ils sont tous passionnés, ils sont là fidèles. Et ils sont toujours fidèles au Mans Classique aussi, parce que beaucoup des spectateurs qui sont là nous ont vu conduire il y a 40 ou 50 ans. Et ils sont là avec leurs enfants ou leurs petits-enfants qui vont continuer la tradition. Donc ce public est fabuleux. Parfait, merci bien Henri Pescarolo, merci de votre présence. En tout cas ici, Paul Belmondo à ses côtés, 3e de la catégorie LMP2 en 2005. C'est au volant d'une Courage. Alors Paul, pour vous, les 24 heures du Mans d'abord, qu'est-ce que ça représentait dans votre carrière, vous qui avez connu, comme beaucoup d'autres d'ailleurs ici, la Formule 1, et puis ce Mans classique, qu'est-ce que ça représente? Le Mans, c'était, quand j'étais enfant, c'était un rêve. C'était partie des choses dont j'avais faire. Je rêvais d'être pilote de Formule 1 et je rêvais de participer aux 24 heures du Mans.
Donc je crois que c'est en 85, la première fois que j'ai fait Le Mans, c'était avec une Porsche 956. C'était déjà un rêve inouï de pouvoir y participer et j'ai eu la chance de courir de nombreuses fois derrière et en plus de faire de la Formule 1 derrière. Donc Le Mans, ça reste la course la plus importante et pour revenir un petit peu sur ce que dit Henri, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, une des plus grandes, si ce n'est la plus grande épreuve de sport automobile est en France, dans le pays le plus autophobe du monde. Voilà, c'est ça qui est incroyable. Vous nous expliquez juste avant comment cette conférence de presse, les effets ressentis au volant de votre BMW M4 GTS. Rouler sur Le Mans, ça reste quelque chose d'exceptionnel, quelle que soit la voiture. Hein. Celle-ci est bien moderne forcément par rapport à d'autres. Vous savez, c'est un circuit atypique. Hein. C'est quand même, encore aujourd'hui, c'est un circuit où vous faites plusieurs fois plus de 300 km/h. Vous êtes dans des virages qui sont extrêmement rapides. Si vous avez regardé la course qu'ils ont faite cette année, c'est juste hallucinant. Ils sont en permanence, quasiment tout le temps, à plus de 220-230 km/h dans le trafic. C'est unique comme course. Et pour ça, ça reste quelque chose de magique. Et c'est pour ça qu'il y a aussi autant de monde, parce qu'ils savent que les pilotes qui participent à cette épreuve, que ce soit dans des petites catégories, dans les grandes catégories, ça demande énormément de talent pour y participer. Ces voitures classiques, vous gardez un œil attentif à ces compétitions. Dès que ça se présente, vous êtes partant. Ah bah oui, c'est la 4e fois que je viens, donc j'ai toujours, regardez, j'ai les cheveux blancs. Maintenant, il y a même des voitures avec lesquelles j'ai débuté qui courent ici au Mans, donc voilà, je vieillis vraiment, je suis un vrai pilote d'ancienne voiture maintenant, donc voilà. Merci bien. Merci Paul Belmondo. Je vais rajouter une toute petite anecdote parce que vous aimez ça en général. Oui. Nous étions équipés avec Paul Belmondo chez Renault Yost, chacun dans une 956. À quelques heures de l'arrivée, j'étais en tête avec Klaus Ludwig. Je passe devant les stands, il n'y avait pas les chicanos, donc la courbe d'Alop se prenait très vite. Et j'aperçois Paul Belmondo sur la deuxième voiture de l'équipe qui sort des stands. Et pneus froids évidemment, on n'avait pas le droit de les chauffer. Il accélère en sortie des stands, il part en tête à queue au moment où j'arrive à 260 là-haut. Et je suis passé le long de son museau. Et ça a été pratiquement la fin des deux voitures de Renault Yost. Voilà. Rien à ajouter, M. Belmondo non, voilà. Non, mais c'est vrai, c'était voilà, c'était des voitures, c'est vrai qui étaient difficiles à l'époque, hein, mais c'était une bonne expérience. Mais bon, quelle chance de débuter avec Pescarolo et Ludwig dans la même équipe et chez Yost. Donc ça reste, même si ce jour-là ça n'a pas été un bon souvenir. Et j'ai été puni 3 épreuves de suite avec des copilotes qui ont fracassé leur voiture, donc j'ai été largement puni par mon erreur. Merci bien. Emmanuel Pirot, 5 fois vainqueur de ces 24 heures du Mans, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 avec Audi bien évidemment, 12 participations. Emmanuel, vous, je pense que ces voitures anciennes, on va commencer par les voitures anciennes Emmanuel, et vous aimez bien ça, on vous voit souvent sur les événements Pétoroto durant l'année. Vous m'aviez dit un jour en interview, une voiture ancienne c'est comme une dame un peu plus âgée, il faut en prendre grand soin. Non, bonjour à tous. Si on parle de dames, j'ai pensé tout à l'heure qu'une chose pourquoi les pilotes âgés, ils sont vraiment contents de conduire les voitures avec lesquelles ils ont couru dans les années passées. Et ça passe pas dans le monde normal parce que si tu arrives à 60 ans ou même 70, si tu sors avec la jeune fille avec laquelle tu es sorti il y a 40 ans, elle est vieille aussi. Avec les voitures, c'est pas pareil. Tu peux vraiment retourner dans le temps. Mais je suis vraiment content de voir beaucoup de journalistes et aussi beaucoup de monde de plus en plus. Parce que, comme on a dit hier dans la soirée, je pense que regarder derrière, ça aide beaucoup pour comprendre mieux le futur aussi. Et je pense que tout le monde ici, on est là parce qu'on a commencé notre vie avec une passion énorme pour les voitures de course. Et c'est vrai qu'on voit ici des voitures sur lesquelles on a vraiment rêvé. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le Mans et Monaco, c'est un peu spécial aussi parce qu'ils sont deux circuits qui normalement sont fermés et faire cette course historique, ça te donne vraiment la possibilité de rouler sur un endroit que normalement c'est pas possible. Et on est tous très contents. Mais il faut dire que j'ai essayé la pâte, Patrick, et c'est vraiment pas bon.
Et s'il y a un petit conseil dans les clubs pilotes, de faire un petit effort pour faire des pattes, que c'est acceptable, si c'est possible. D'ailleurs, Emmanuel Perrault se propose de les faire la prochaine fois. Emmanuel, vous êtes un peu Un positif. peu moins des huîtres et un peu mieux la pâte, c'est évolué. On va t'acheter une toque et on va te mettre à la cuisine. Bon, pour faire évoluer le Mans classique, on a déjà un indice pour la J'ai prochaine demandé fois. à ma femme de venir dans 2 ans faire les pâtes. Vendu, c'est signé. Super. Merci Emmanuel Lay. C'est toujours un plaisir en tout cas de vous accueillir ici. Et aussi, c'est une chose en plus, les pilotes encore en service qui viennent ici, c'est vraiment une témoin qu'il y a une passion vraie, parce que c'est facile quand tu deviens âgé de faire cette chose-là, mais de plus en plus, il y a des pilotes actuels, et ça, c'est vraiment une prouve que c'est une chose très importante et très valide. Merci. Voilà. Eh bien, ce pilote actuel, on va en parler maintenant avec Romain Dumas. Il y avait une actualité chargée ces derniers temps. Hein. Romain Dumas, victoire 24 heures du Mans, victoire à Pikes Peak également. Et pourtant, présence ici, ouais, c'est énorme. Allez, on l'applaudit, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Parce que le Mans et Pikes Peak en une semaine, là, il y a même plus de terme, il y a même plus de superlatifs et de qualificatifs. Romain, justement, qu'est-ce qui motive, vous, le pilote de Moderne, qui venez de tourner pendant 24 heures sur le Mans, de revenir ici pour tourner avec une voiture un peu plus ancienne? Bon, ben déjà, je pense que oui, ce qu'a dit Emmanuel, c'est la passion. Je pense qu'on est tous là pour un seul mot. Pour ma part, en tout cas, c'est simplement ça qui fait que je vais du Mans à Pikes Peak et que des fois, je fais des rallyes même avec des voitures historiques, en ayant la chance de partager ces rallyes, notamment par exemple au KTM des Cévennes il y a quelques années avec Gérard Lotti, qui était pour moi, quand j'étais gamin, juste mon idole. Et donc voilà, donc j'ai l'habitude de rouler avec des vieilles voitures, j'en prépare pour des clients toute l'année avec ma propre structure, donc je sais exactement ce que c'est. Et là, de monter dans une 962 pour ma part ce week-end, qui était en fait la première voiture d'endurance dans laquelle je me suis assis quand j'étais gamin. Donc quand on m'a proposé ça, d'autant plus Manfred Fressinger qui m'a fait débuter au Mans en 2001 m'a proposé ça, j'ai dit bien sûr je vais venir. Donc c'est vrai que ça fait juste que quasiment 4 semaines je ne suis pas rentré chez moi, donc j'en ai un petit peu marre, je dois vous avouer. Mais voilà, c'est la passion tout simplement. Je pense que on est tous là pour ça, pour s'amuser. Et là, on revient aux bases du sport automobile et c'est ce que tout le monde aime. Quand on quitte le baquet de la 919 hybride et qu'on rentre dans une 962, c'est quand même un grand bond en arrière au niveau technologie, etc. Tout ça a bien changé, bien évidemment. Est-ce que ça demande un petit temps d'adaptation? Ouais, ce qui est fou, c'est que j'étais hier à Baïsa. En fait, je suis arrivé que ce matin, puisque hier on était à l'usine et j'ai roulé avec la voiture, la 919, pour préparer des essais à Barcelone la semaine prochaine. Et quand tout à l'heure je me suis assis dedans, en plus quand vous connaissez peut-être Manfred Fressinger, je pense que quand vous voyez les 250 ingénieurs de chez Porsche, d'un coup vous voyez Manfred avec ses 150 kilos. D'ailleurs il devrait conduire avec moi ce week-end, mais il s'est aperçu ce matin qu'il ne rentre pas dans la voiture. Donc il était temps qu'il s'en rende compte. Donc je serai tout seul ce week-end. C'est vrai que c'est complètement opposé. Mais je pense que, encore une fois, j'espère que Jean va vous répéter ce qu'il m'a dit sur les anciennes femmes et les voitures. Mais je pense qu'on est tous là pour s'amuser, pour apprécier la chance qu'on a, la voiture qu'on a. Le résultat, à la fin, il n'importe pas grand-chose. Bien sûr. Merci Romain Dumas et encore bravo pour l'œuvre récente. Emmanuel Lay. Comme on a parlé des anecdotes, je voudrais dire une chose. Grand Prix American Le Mans Series 2006 ou 2007, j'étais en 4e ligne avec la Audi R10 diesel et Romain il était en pole position et je suis arrivé au premier virage en tête. Et à la fin de la course, il était fâché énormément parce qu'il était sûr que j'ai loupé le départ. Je te jure devant toute la presse du monde que c'est pas vrai. C'était grâce à la puissance de la voiture. Voilà, en endurance, les histoires se règlent parfois bien plus tard, des années plus tard. Merci Emmanuel Lay. Vous intervenez quand vous voulez, hein, Emmanuel Lay. Il n'y a pas de souci, on a pu le remarquer. Jean Ragnotti, voilà, 2 fois 4e de ces 24 heures du Mans. C'est quoi cette histoire de femmes un peu moins jeunes, etc. Jean, qu'est-ce que vous avez raconté à Romain Dumas sur les voitures anciennes et les dames qui ne sont plus des demoiselles? Alors, je parle avec ces personnes, mais c'est une plaisanterie. J'ai dit les voitures historiques, quand elles vendent aux enchères ou ailleurs, valent de plus en plus cher. Et nos bonnes femmes valent un peu moins cher en vieillissant. Mais c'est pas méchant, c'est juste une petite blague. Ouais. Alors, le regard, on apprécie, Jean, on apprécie, on vous connaît aussi. Le regard que vous avez sur ce Mans classique et l'idée de Patrick Peter d'ouvrir le grand livre d'histoire tous les 2 ans et d'organiser ceci, vous voyez ça comment?
Oh ben Patrick Peter, j'ai pas été finalement surpris du tout, parce que depuis longtemps il organise des événements modernes, historiques, mais enfin l'historique a pris, je pense, le dessus sur l'ensemble de ces courses modernes, et je savais que ce serait bien organisé. Le Tour Auto était bien organisé, il a fait plein de trucs bien organisés, donc pas de surprise. Après la surprise, ça peut être le nombre d'engagés, le public, mais on voit que l'historique, au fil des ans, l'historique devient quelque chose d'incontournable pour les concurrents et puis aussi pour le public. Des tours de circuit dans votre carrière et des spéciales de rallye, vous en avez fait des milliers bien sûr, toujours le même engouement, le même enthousiasme quand on vous dit bah, vous allez rouler avec celle-là. Ben oui, pour moi j'ai une voiture peu puissante ou très puissante, dans tous les cas, j'en retire du plaisir à certains endroits. Si elle est peu puissante, ça sera dans les freinages et dans les courbes. Si elle est plus puissante, ça sera dans les dépassements et à la vitesse maxi, parce que l'Alpine que nous avons roulé à l'époque aux alentours de 365 km/h, c'était la voiture de Paillet-Jabouille. Donc c'est très très intéressant. Bon, on a gardé les rapports de boîte de l'époque, et comme il y a des chicanes, peut-être qu'on se fera dépasser un petit peu quand même à la reprise des virages serrés. Ouais. C'est là qu'on voit que ça reste des compétiteurs, hein, naturellement. Il y a les rapports longs de boîte de l'époque, donc ça ira un peu moins bien. La voiture ne fera que 285 en points, c'est toujours un peu embêtant. Voilà. Oui, alors donc j'avais juste une petite histoire. Hein. En 1975, la première fois où j'ai fait les 24 heures du Mans, moderne, et c'est le copain qui avait construit la voiture, et donc il faisait ça le soir après le boulot, et la voiture était plus ou moins une réussite. Et 2 jours, ça allait à peu près. Bon, après, on perdait un peu les portes, on perdait un peu les trucs comme ça, mais ça allait à peu près. Et le soir, il y avait la qualification de nuit, et puis quand je mettais les phares, le moteur s'arrêtait. Donc je faisais le tour sans phare, et que je mettais les phares devant la zone de chronométrage, et je les recoupais après. Alors on m'a mis le drapeau noir, on m'a un peu engueulé, mais j'ai dit, mais sans phare, comment je voulais que je perçoive notre drapeau noir? Et donc finalement, je n'ai pas eu d'ennui avec l'organisation. Aujourd'hui, ça serait peut-être plus pareil. Ça serait peut-être plus pareil, effectivement. Merci messieurs. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée, s'il vous plaît? On va retenir encore quelques minutes nos invités ici, et puis certains doivent aller rouler, d'autres se préparer, d'autres se reposer aussi. Emmanuel Epiro, dernier commentaire? Ou ça va? Non, il n'a plus rien à dire. Avant pour hier soir à la région française, mais c'était grâce à nous parce qu'on a vraiment poussé l'Allemagne beaucoup. Et ils ont été crevés hier. C'était évident qu'ils ont été vraiment crevés. Alors, ouais. Avant service, donc comme toujours. On les applaudit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Patrick Peter, Pierre Fillon, Henri Pescarolo, Paul Belmondo, Emmanuel Epiro, Romain Dumas et Jean Ragnotti. Le Mans Classique 2016.